Salut à tous! Donc on se retrouve pour la suite du tuto de la structure d'album. Donc on s'était quitté sur exactement ça. Donc sans avoir plié ici, sans avoir marqué les plis, il faut laisser la colle bien prendre. Alors je sais pas si vous voyez, en tout cas moi je les vois, on voit les traces de colle à travers ce papier. Ce papier c'est un papier que j'avais acheté en papeterie et en fait, il est pas assez épais pour que je m'en serve pour l'intérieur de mes albums. Donc, je le garde pour faire ce genre de choses. Parce que pour ça, ça va. Là, ici, ça se verra pas, ça va être recouvert, donc ça ira. Mais faites attention à ça, parce qu'il y a des papiers voilà, qui sont pas assez épais, qui laissent passer les traces de colle, là, et c'est pas très très joli, quoi. Voilà. Donc, ici, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'une fois qu'on a laissé notre cartonnette, voilà, 5-10 minutes, un quart d'heure, comme ça, sans y toucher, on va pouvoir marquer doucement les plis. Et en fait, on voit déjà que ça se marque un peu tout seul. Là, si je lève un peu, je vois que le pli se marque un peu tout seul. Donc, avec mon plioir, délicatement et doucement, et en prenant le temps, je vais marquer comme ça. Donc, vous voyez, je me mets un peu à droite sur le pli, un peu à gauche. Et petit à petit, je vais remonter ma cartonnette jusqu'à ce que je puisse plus passer le plioir. Voilà. Et donc là, on a un pli qui est parfait, qui est bien, qui craque pas. Ça, c'est bon. Donc ça, ce pli-là, il est marqué. Clairement, je vais le remarquer un petit coup. Mais c'est bon. On s'occupe du deuxième. Donc là, c'est pareil. Si je lève un peu, je vois qu'il se fait déjà un peu tout seul. C'est un peu le signe que c'est bon, on peut y aller. Hein. Dès que vous voyez que quand vous levez, ça se marque un peu tout seul, c'est que c'est bon. Hop. Mais il faut qu'il y ait une petite résistance, quoi. Donc là, on relève doucement. Ne le faites pas trop vite, sinon votre papier va craquer. Ça m'est déjà arrivé. Il va craquer sur l'extérieur, en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours une petite angoisse pour moi. Bon, même si voilà, c'est recouvert par du tissu, mais c'est quand même ce qui fait les charnières, donc il ne faut pas que ça craque. Voilà. Et donc là, on vérifie, on a un beau pli. Parfait. Voilà. Là, c'est bon. Nos deux plis sont faits. Donc, c'est parfait. On va poser les deux rubans qui vont fermer ici. Moi, j'utilise quasiment tout le temps du ruban pour fermer. Si vous voulez faire d'autres systèmes de fermeture, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo de la chaîne de Dominique qui fait d'autres fermetures. Alors, elle utilise aussi les rubans, mais elle en fait d'autres avec des cartonnettes qui viennent se rabattre comme ça et tout. C'est très sympa, mais c'est vrai que moi, je suis amoureuse des rubans. Donc, j'utilise beaucoup de rubans. Donc là, je vais utiliser le ruban que j'ai utilisé sur mes pages. Donc celui-ci, vous voyez, que j'ai ici en gros rouleau. Donc je vais me prendre la bonne longueur. Alors moi je me les prends très longs et après je recoupe le surplus parce que j'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Mais ils sont toujours trop longs par rapport à ce qu'il me faut, mais je préfère. Après je peux les garder dans une petite boîte si c'est trop long. Donc là je les fixe au double face. Vous pouvez les fixer avec de la colle à tissu. Celle-ci, c'est de la colle textile, donc ça fonctionne aussi. Mais moi, j'aime bien utiliser du double face pour coller mes rubans. Donc là, on va le coller à l'extérieur. Donc là, extérieur gauche. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule donc au niveau de la hauteur, ce qu'on a. Ah oui, mais c'est vrai que celui-là, il est pas très bien, cette planche, parce que du coup... on a le 0 ici. Je vais le mettre là. Je préfère l'autre en fait. Je préfère celle de chez Action, vous voyez, comme quoi. Donc là, on a 21. Et donc, je vais me mettre à peu près au milieu. Hop.
ma petite bande double face et je me mets à 1 mm du bord ici. Voilà. Là, j'enlève l'opercule. Et je colle mon ruban bien droit. Alors moi, je le mets au milieu, mais on pourrait aussi le mettre en bas. C'est très joli aussi tout en bas. Alors, on fait de l'autre côté. Là, pareil. Je me mets à peu près au milieu en hauteur. Et voilà. Là, on a pardon, nos 2 fermetures. Donc, vous voyez, là, j'en ai vraiment trop. Mais c'est pas grave, je verrai après. J'enlèverai le surplus. Et là, moi, j'aime vraiment beaucoup avec un ruban très très large. Ça fait des belles boucles. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Là, je suis en train de me dire que je n'ai pas choisi le tissu que je veux mettre à l'extérieur. Donc là, je vais faire... du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une 3e vidéo, le temps que j'aille chercher le tissu qu'il me faut pour mettre ici. Et je vais mettre, vous allez voir, un petit effet molletonné qu'on peut avoir avec différentes matières. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je vous retrouve tout de suite, du coup, pour la suite. À tout de suite.